Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci d'être avec nous dans votre émission École du Sabbat. C'est un réel privilège de nous retrouver autour de la parole de Dieu pour puiser des enseignements qui fortifient notre foi et qui transforment nos vies. Poursuivons notre voyage avec l'Exode. Nous rappelons que nous sommes déjà à la leçon 7 qui s'intitule « Le pain et l'eau de vie ». Ce thème est vraiment intéressant et très capital pour nous les chrétiens. Ça nous interpelle tous. Pour donc vous aider à mieux comprendre ce thème, je suis accompagnée de notre consultant permanent, le pasteur Mengelouange, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour pasteur. Eh bien, bonjour Sonia et un bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Comment allez-vous? Oh, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Et vous-même? Je vais bien par la grâce de Dieu également. D'accord, je veille. La semaine a été? Oui. Par la grâce de Dieu, une semaine mouvementée, beaucoup plus au collège, avec la cérémonie des lauréats au bac et d'ici au A-level. La semaine s'est bien passée. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Amen. Nous espérons que, comme d'habitude, nous allons passer de bons moments ensemble. Oui, sous le contrôle du Saint-Esprit, nous allons essayer de toucher cette leçon une fois davantage en renouant avec votre plateau et notre auditoire. Ok, pasteur, avant de continuer, pouvez-vous nous faire la prière s'il vous plaît? Oh, bien sûr, nous allons appeler la présence de Dieu. Seigneur notre Père, merci pour cette occasion encore de discuter, de partager autour de ta parole. Accepte que l'Esprit Saint soit avec nous, non seulement ici à l'émission, mais avec tes nombreux enfants qui ont mis de leur intelligence, mais aussi qui aimeraient l'assistance du Saint-Esprit pour comprendre ces vérités bibliques. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous étudions l'Exode. Nous sommes au 3e trimestre, ça nous parle de l'Exode. Nous en sommes déjà à la leçon numéro 7 qui nous parle de l'eau et du pain de vie. Le verset à mémoriser se trouve déjà dans le livre d'Exode, le chapitre 16, verset 28 à 30 qui dit « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour, et le peuple se reposa le 7e jour. » Alors, pasteur, nous sommes dans le livre d'Exode, nous étudions l'Exode, et il s'agit là d'un contexte de délivrance. Nous voyons comment Dieu a délivré ses enfants à main forte et à bras étendus. Malgré l'endurcissement et l'entêtement de Pharaon, Dieu a quand même réussi à délivrer ses enfants. Alors, pasteur, est-ce que cette délivrance-là s'agissait tout simplement à faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et à les conduire au désert, ou alors c'est tout un processus? Expliquez-nous un peu. Oui, c'est une très bonne question. Et dans ce contexte, parce que la délivrance que Dieu donne, obéit d'avoir un premier critère, c'est une promesse. Il avait dit qu'il viendra délivrer le peuple. Et lorsque ce peuple doit être délivré, il ne s'agit pas ici de délivrer un peuple qui était en détresse et se débarrasser aussitôt du peuple. Je vous ai délivré, ni vu ni connu, comme quelqu'un qui aiderait n'importe qui, quelqu'un qui délivrerait que ce soit un homme ou une bête d'une situation difficile et on se tourne le dos. Non, nous sommes là en face d'une promesse qui avait été annoncée. En fait, pour dire que le peuple attendait. Beaucoup de commentateurs même et des analystes bibliques se sont demandé si ce n'est pas ça qui faisait même tenir le peuple en Égypte. Qu'un jour on sera délivré, un peu comme une espérance, parce qu'on ne peut pas tenir face à l'esclavage, la famine, la souffrance qui régnait en Égypte. D'aucuns se seraient suicidés, d'autres auraient déjà dit ok, moi je cherche à m'enfuir. N'est-ce pas cette promesse qui maintenait le peuple qu'un jour on sortira d'ici? Tant qu'il y a espoir, on dit qu'il y a vie.
Et c'est peut-être ça qui est d'abord le fondement, l'espérance de croire que Dieu viendra nous délivrer. Il ne s'agit pas là d'une délivrance seulement, mais tout un processus, comme vous l'avez dit, qui va s'enchaîner. Alors, une fois la délivrance opérée, Dieu ne peut pas s'arrêter là. Il est conduit vers quelque part. Ce n'est pas les lieux, mais c'est ce qu'il va accomplir avec ce peuple. Donc tout ce qui peut se référer aux lieux, aux distances, le peuple devait juste supporter ça parce que le plan est plus grand que ça. La délivrance n'est pas seulement hors d'Égypte, mais une délivrance du peuple, une restauration de la nation d'Israël, un début d'un peuple de Dieu. Ok, pasteur. Nous voyons, Dieu a enlevé ses enfants d'Égypte. Ils ont fait face à beaucoup de difficultés. Ils ont même ils ont traversé la mer Rouge. Bon, Dieu les a fait traverser la mer Rouge à sec. Bon, et après la suite, c'est quoi? Bon, il y a une suite. Ils sont là au désert. Bon, la suite, c'est quoi? C'est pas comme s'ils connaissaient déjà la destination. Mais ils savent que où Dieu nous amène est très différent de là où nous sortons. C'est même la meilleure destination envers Dieu. Où il m'amène, c'est le plus important. Moi, je le suis aveuglément. Logiquement, avec cette question, on pouvait aussi être à la place du peuple d'Israël. Parce qu'ils ont sorti ça de leur bouche. Nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir sur le désert? Alors si c'est un plan mal tissé, mieux vraiment nous laisser en Égypte. Et ça, c'est des paroles qui ressortaient toujours quand ils étaient confrontés à quelque chose d'insatisfait. Une insatisfaction, soit alimentaire ou je ne sais quoi. Ils se disaient, mais si le plan était réellement comme je pense que l'Égypte aurait été notre tombe. C'est pas faux aussi ça dans la foi. Est-ce que le plan de suivre Dieu, si c'était de nous abandonner en cours de route, en chemin, le plan c'est d'aller dans la terre promise. Nous n'y sommes pas encore. Déjà, nous voyons sans toutefois vous couper, hein, pasteur. Oui. C'est vrai, ça n'a pas été facile. La marche avec Dieu n'a jamais été facile parce que nous voyons le premier miracle. Le premier miracle avec l'adoucissement des eaux de Mara. Les enfants d'Israël, avec tout ce que Dieu a fait pour eux, ils ont traversé la mer à sec, ils ont été épargnés des plaies qui se sont abattues contre l'Égypte. Mais pasteur, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer l'attitude que ces enfants, que ce peuple a eue face aux eaux de Mara? Ils ont fait 3 jours de marche, ils étaient fatigués certainement. Ils sont au désert, nous savons ce que cela implique, la sécheresse, le manque de nourriture, le manque d'eau. Enfin, ils ont été soulagés de voir une source d'eau. Mais lorsqu'ils se sont approchés de cette eau, la Bible nous fait savoir que cette eau était imbuvable, cette eau était amère. Comment est-ce que les enfants d'Israël se sont comportés face à cette, je dirais, épreuve? Bon, est-ce qu'on les comprend? Oui. Mais maintenant, est-ce qu'on adhère à ce qu'ils ont fait? Non. Dites-vous que l'humilité humaine voudrait que lorsque quelqu'un crie, qu'on comprenne d'abord pourquoi il crie. Dire à ce que vous ne devez pas crier, vous souffrez de famine, de soif, Dieu vous a fait sortir, c'est tellement bien étant du côté de la foi. Dieu lui-même ne peut pas supporter avoir son peuple qui crie. Disons que tout ce qui se passait était déjà dans l'école du caractère. Souvenez-vous que le désert n'est pas juste un endroit où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, mais c'est une école. Le désert, quand bien même il est physique, il est vraiment désert dans le sens spirituel. C'est-à-dire c'est de là que vous allez apprendre à compter sur Dieu. Donc les enfants d'Israël avaient raison de se plaindre. On les comprend. Mais la raison de leur plainte ne peut pas se faire au vu de ce qu'ils viennent de vivre. Je pense que ce serait très vite oublier ce que Dieu a fait. Et c'est la tentation que Dieu ne veut pas. Le fait que les meilleurs souvenirs, les meilleurs moments avec lui entrent dans l'oubli. C'est une blessure aussi vis-à-vis de Dieu. Vous venez de faire du bien à quelqu'un et ça entre dans l'oubli le lendemain. Comment espérez-vous que d'ici quelques années, même l'histoire de cette délivrance ne sera pas dans les oubliettes? Nous disons non, ce n'est pas une réponse encouragée. Le peuple aurait plutôt cherché à s'adosser sur la foi de leur Dieu. Ils ont bien agi, non, leur réaction est humaine.
la douleur se ressent. On ne néglige pas quelqu'un. Moi, je vois qu'ils ont manqué de patience. Patience, bien sûr, c'est de là que la brochure l'a dit. C'est même là la chute. Quelle école pouvez-vous tirer de là? Un manque total de patience. Et je peux dire que c'est Dieu qui cultive la patience de ce peuple dès l'entame même, parce que la marche est longue. Ici, nous voyons déjà 40 années, mais lui, mettez-vous à la place de ce peuple quelques jours. Ils ne savent pas qu'ils ont devant eux des années. Dieu qui sait a déjà une leçon à donner. Manque de patience. Et ça arrivera toujours que la marche soit semée d'insatisfaction, d'un manque. Faut-il donc toujours dire que nous sommes abandonnés par Dieu? Le manque de quelque chose ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Il y a même une prolongation d'un malheur, prolongation d'une douleur. Traduisons ça dans le thème de la foi en disant que Dieu est là. Il comprend, il écoute, il sait, c'est un plan. Non pas qu'il prévoit devant nous des malheurs et qu'il se réjouisse du fait de te voir crier, pleurer. Non, mais mettant ça dans l'actif de la marche, tu ne seras pas là éternellement. C'est le principe de la marche. Même si je suis là, un jour, je vais avancer. La station là que ici je finis, je meurs, ce n'est jamais une condition finale pour le peuple de Dieu. Ok, donc nous comprenons que nous devons être patients et attendre que Dieu agisse au bon moment. Attendre qu'il agisse, attendre qu'il dise lève-toi et marche. Ok. Parce que c'est la marche continue. Ce qui est bien, c'est que Dieu nous aime tellement parce que finalement, il a agi. Il a agi en demandant à Moïse de jeter le bâton dans cette eau et l'eau a été purifiée. Et surtout que c'est ça qui fait marcher, c'est ça qui fait avancer. Si bien que même le plus courageux, le plus assis dans la foi, l'eau physique va manquer. Il faut qu'il marche bien. Donc Dieu savait qu'il leur faut un carburant. Donc attendre, ça veut dire que Dieu sait quelle est la force qu'il prépare pour que tu avances. Ce n'est pas à toi de lui imposer actuellement, fournis-moi ceci, fournis-moi cela. Je n'ai pas un service traiteur pendant le voyage. Ce n'est pas ça que Dieu voulait qu'ils retiennent, mais qu'ils sachent qu'ils peuvent s'accrocher, qu'ils ont un Dieu à côté d'eux. Il agit toujours. Oui, Dieu répond toujours. Moi, je ferais un tel voyage. Si on nous dit que l'eau et la nourriture est fournie, si on leur disait ça au départ, ne vous inquiétez pas, tout est garanti. Mais ça aurait été même une question facile et c'est Moïse dit on va manger quoi au désert. Et là, il promettait non, Dieu m'a tout dit. Non, il ne lui a rien dit. Donc, ils apprendront pendant la marche comment Dieu avait prévu les garder ou alors les conduire. Ok, merci. Dieu a opéré un miracle, puisque l'eau qui était amère est devenue buvable. Alors, pasteur, parlons du deuxième miracle. Il s'agit bien évidemment du miracle de la manne. Alors que les enfants d'Israël se plaignaient de la nourriture, Dieu, une fois de plus, a agi en leur procurant de la manne, en leur procurant de la nourriture. Mais il y a ce qui m'intéresse un peu, la durée de ce miracle. Parce qu'on nous fait comprendre que ce miracle a duré pendant 40 ans. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait un enseignement derrière que Dieu aimerait véhiculer à ses enfants? Un message qu'il aimerait les transmettre? Le plus direct serait l'enseignement sur le sabbat. Cet enseignement qu'ils ne peuvent pas avoir demain, mais au dépend de cette subsistance. Le 6e jour, on a portion double. Le sabbat de l'Éternel est un jour saint. On ne peut rien amasser. Et chose curieuse, la manne qui était gardée ne pourrissait pas. Donc voilà l'une des grandes leçons, sans oublier que c'est Dieu qui leur disait de dépendre de lui. Les subsistants dépendaient déjà de Dieu, ils n'avaient pas à s'inquiéter. Donc c'est un peu la leçon principale de savoir que 40 années durant, chaque 7e jour, Dieu faisait qu'il soit impacté de ce jour. Étant déjà esclave sortant de l'Égypte, ce n'était pas une notion facile à acquérir. Il fallait que quelque chose se passe. Il fallait quelque chose pour imposer ce repos du sabbat. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons que Dieu a fait perdurer ce miracle pour mieux faire asseoir la notion de sabbat. Ok, merci, pasteur. Pouvez-vous nous dire peut-être plus sur les expériences de la marche avec Dieu? La marche avec Dieu,
c'est synonyme de dépendance envers Dieu. La marche avec Dieu, synonyme de patience. Synonyme de foi en comptant sur Dieu. L'avenir ne peut pas être affronté sans avoir une confiance en Dieu. On va tout droit vers l'incertain. Donc il convient de faire confiance à celui qui te demande d'y aller. La marche avec Dieu aussi, c'est de regarder en arrière ce qu'il a fait. Être rassuré du fait que Dieu ne manque point. Ce qu'il dit, il le réalise. Et la marche avec Dieu, c'est aussi une façon d'honorer Dieu parce qu'il a un plan. Et de toi-même, tu ne peux pas réaliser ce plan, il le fera pour toi. Ok, merci pasteur. Alors que nous sommes en train d'étudier l'eau et le pain de vie, pouvez-vous nous donner la signification spirituelle de l'eau et du pain? La plus logique, et c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus-Christ qui est en même temps l'eau de vie. C'est Jésus qui est aussi le pain de vie. Quiconque boit de cette eau n'aura plus soif, quiconque mange de ce pain. Ces éléments de subsistance rappellent sans cesse qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Nul ne peut vivre sans Dieu. C'est Jésus qui est notre vie. Peu importe les efforts que vous allez faire, c'est voué à l'échec. Il n'y a que Dieu pour donner la vraie vie. L'autre est éphémère. Il n'y a rien, c'est Dieu qui est la vraie vie, qui ne meurt jamais. En lui, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de manque. On n'aura plus soif, on n'aura plus faim, on sera totalement satisfait. Avons-nous fait de Jésus quelqu'un en qui nous trouvons vraiment satisfaction pour tout? C'est la vraie question. C'est lui notre pain, c'est lui notre source d'eau. Ce carburant, cette énergie, c'est Dieu qui est tout pour ceux qui croient. Merci. Jésus est l'unique source à laquelle nous devons nous abreuver. La seule. Ok, pasteur, pouvez-vous nous dire en un mot ce que nous pouvons retenir de cette leçon alors que nous sommes parvenus au terme? La marche continue et chaque fois on reviendra toujours à la marche vers le ciel. Dépendons de Dieu. Et tel cas au désert, il y aura toujours des éléments de subsistance qui vont faire notre inquiétude. Sachons compter sur Dieu et c'est lui qui pourvoit. Que chacun cherche d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné en retour. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour vos réponses vraiment pertinentes et intéressantes. Aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À vous, chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidèle écoute. N'oublions pas que la meilleure façon de vivre cette parole, c'est de la partager autour de nous. Alors faites un geste en cliquant en bas de votre écran sur partager. Là, les autres auront le privilège de s'abreuver à la source. À nous revoir la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye! Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons Tout joyeux, bénissons le Seigneur.